Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous allez bien, Christian? Parfait. Alors, faites-moi penser à vous demander les versets trinitaires, parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié, je les appelle le groupe du samedi. Pas bien. Alors, ce qu'on va faire, on va prier, on va remettre la soirée au Seigneur, et on va commencer par ces fameux versets trinitaires. Les filles, t'es au taquet là, je te sens au taquet là. T'es là. Ok, on va prier. Elle peut déclencher, ce sera sur la vidéo. Voilà. Seigneur, merci Seigneur simplement de t'être révélé à nous, d'être attentif à nos voix, de te préoccuper de nous faire grandir, d'avoir un projet pour chacune et chacun ici. Et ce qui est réconfortant, c'est qu'en dépit des circonstances, toi tu ne perds jamais le cap et tu sais où tu veux nous amener, c'est-à-dire à ressembler de plus en plus à ton Fils. Tu veux nous amener à comprendre que s'il est notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur, il est le premier-né d'une longue lignée dont nous faisons partie, et que l'héritage qu'il promet aux saints, c'est-à-dire à nous-mêmes, dépasse notre imagination. Seigneur, nous te prions maintenant par ton esprit de souffler sur nous pour ouvrir notre intelligence, afin qu'on comprenne les richesses de ta parole. Aide-nous à surmonter la fatigue et fais grandir en nous la faim et la soif de Dieu, la faim et la soif de ta parole. Nous t'en prions vraiment, protège aussi ceux qui vont nous rejoindre sur la route. Mets ta main sur ta famille, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bon pour la projection. Ah, je vais juste tourner vers moi le moniteur et ce sera parfait. Alors, ces fameux versets trinitaires. J'ouvre ma Bible. Bon appétit. Je voulais être discrète, mais je vois tout, tu sais de là où je suis. T'as un verset trinitaire? Alors, qui commence? T'en as un ou pas? Oui. Lequel? Vas-y. Alors, on va passer le micro comme ça. En fait, c'est un verset, c'est sur le baptême de Jésus. Oui, ça va, je sais pas. C'est bien. Trop bien. C'est Marc 1, verset 9 à 11. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Une voix retentit du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Exactement. Là, on a les trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Monsieur Tardy, je dis votre nom exprès pour la vidéo. Tu es complice? Alors là, oui, parfaitement. C'était dur de le rater, celui-là. Hein. Pascal, je te vois studieuse. Je le même. T'as le même. Bon, ça va arriver, il n'y en a pas des millions non plus. Hein. J'en ai un autre, mais... Vas-y. Tu passes le micro, s'il te plaît. C'est 1 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Admirable. Tout le monde a entendu? Oui. Tu l'avais aussi? Je l'avais aussi. Super, génial. Vous voyez, on voit la communion des trois personnes qui concourent, qui travaillent ensemble et qui collaborent. Super, celui est magnifique. Il y a un autre. Allez, après, je l'ai vu. T'inquiète pas. Super. J'espère que je ne me suis pas trompé. Dis-moi. Isaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, il y a trois références, oui. non? Bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, le Seigneur Jésus, il est là en pointillé, mais il est bien là, parce que c'est lui qui parle. Bien vu. Et il y a Isaïe 6, 3. Isaïe 6, verset 3. C'est quand mes yeux ont vu le Seigneur, malheur à moi, Non, c'est celui-là. Il y a trois répétitions, alors est-ce que c'est pas trois fois Ah,
il est rusé. 3 fois. Ça, c'est un saint et l'Éternel des armées. Bon, d'accord. C'était quoi ton premier Isaïe? C'était 60. Ah, voilà. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. En plus, quand on dit il m'a oint, hein, l'onction, c'est aussi le Saint-Esprit, entre parenthèses. Hein. Bien joué. Parfait. Alors, Rachid, ah non, Delphine, tu vas en dire un. Vas-y. Acte 2, verset 33. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu, et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint, Ah oui. et il l'a répandu sur nous. Admirable, exactement. C'est super, bravo. Hein. Alors attendez, il y avait Rachid d'abord. Ah, pardon. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Tant pour que ce soit enregistré. Ah oui, on peut lui passer le micro. 1 Timothée. Donc, 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Super. Difficile à trouver. On fait circuler. Ah, vous avez bien bossé, hein? Magnifique. À qui le tour? J'ai vu les mains. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tous. Tu l'as piqué à Jean-Christophe, c'était le sien, il a dit « Oh zut, tu me l'as pris !» Parfait. Les 3 personnes sont là. Moi j'ai 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On a CQFD, on a tout là. Luc 10, 21. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Alors, je dis bravo, mais je dis aussi que dans le guide, le livret, si nous regardons page, voilà, je crois l'avoir cité, celui-ci. Non, ça me dit quelque chose. Oui, il est page 10 en bas. Mais il est bon quand même, parce que comme je sais que tu l'as pas recopié et que tu l'as trouvé de toi-même, super. Ça, il est magnifique celui-là, c'est mon préféré, c'est pour ça que je l'ai mis. Hop. Je suis impressionné, hein. Et Galates 4,50. Alors Galates 4,50, alors attends. Alors, c'est Isaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Yes. Ils y sont tous les 3. Bravo. Christian. Ah, bravo. 1 Jean 4, 2. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Ouais. Super. Ce que je ferai, c'est que je les prendrai tous. Hein. Je n'ai pas noté, mais je vais les reprendre sur la. Puis je les mettrai dans le support dans la prochaine version, dans la V2. Qui d'autre? On a fait le tour. Galates 4,6. Galates 4,6. Monsieur Tardy, un instant. Ah, Monica. Pardon. Ça a déjà été dit. Attends, il y a Monica qui a fait signe. Je préfère Galates. 1 Jude 1, 20 et 21. Est-ce que tu peux le répéter parce qu'il y a eu le bruit du passage? Jude 1, Jude, oui. Merci. 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant pour le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu et n'attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Super. Bravo.
Moi, j'aimerais un. T'en as un, tu n'attends. Qui d'autre par ici? Hop. Matthieu 28, 19. Voici, je suis. Allez donc et emplissez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, absolument, je prends. Mais si nous regardons dans le livret, je crois que page 11, tout en haut, il est cité. Mais c'est bien, je prends quand même. J'avais Galates 4, 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Parfait. Bravo. Galates 4, 6. Merveilleux. Ah. C'est 1 Jean 5, versets 7 à 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors, les 3 dont il est question, il y a l'esprit, l'eau et le sang. Mais effectivement, si on lit à partir du 6, il est question de Jésus-Christ. L'esprit rend témoignage, mais là, il n'y a pas le Père. Ou alors je me suis trompé. Est-ce que c'est l'eau? Parce qu'après, il y a le témoignage de Dieu aussi. Le découpage des versets, c'est artificiel, c'est le Moyen-Âge. À l'époque, c'était un seul passage. Donc là, effectivement, on a Jésus-Christ au début, on a l'Esprit là, le témoignage de Dieu, donc on a les 3 aussi. Bon. Il y en a un autre dans les actes. Dans les actes. Je ne sais pas si ça va. Vas-y voir. Acte 8, 37 et les suivants. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et un petit peu plus loin, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur en va filer. Oui. Bon, on pourrait continuer, finalement il y en a pas mal, hein. On s'en doutait pas des versets trinitaires. Bah, garde-le par devers toi, parce que peut-être que tout à l'heure on va poursuivre. Bravo. Alors aujourd'hui, l'origine du problème, chapitre 2. J'aime particulièrement le livre de la Genèse parce qu'on y trouve les clés de tout le reste de la Bible. En 2 mots, pour faire simple, tous les principes qui sont posés dans la Genèse, principes qui soient en bien ou en mal, hein, les deux, traversent l'histoire et vous allez les voir exploser dans l'Apocalypse. Il ne faut pas s'attendre dans l'Apocalypse à avoir des choses révolutionnaires ou complètement nouvelles. Vous allez voir que c'est la répétition de choses qui étaient prophétiques dans la Genèse. Quelques exemples. La personne de l'Antéchrist s'était déjà préfigurée par Nimrod. Le gouvernement mondial, une seule religion, une seule économie, une seule monnaie, c'était déjà la tour de Babel. Les plaies d'Égypte, ça fait écho aux fléaux qui vont tomber dans l'Apocalypse. Si vous lisez la Genèse et l'Apocalypse en même temps, vous allez voir que ces 2 livres se répondent. Et l'Apocalypse, je ne sais pas si vous le savez, c'est le livre du Nouveau Testament qui cite le plus l'Ancien, directement ou indirectement. C'est pour ça qu'on l'a mis à la fin, parce que c'est vraiment la fin du parcours, c'est l'accomplissement de toutes choses. Et là, on a l'explication, si vous regardez le journal télévisé et vous voulez comprendre l'actualité, ben, allez dans la Genèse. Vous allez avoir des clés importantes. Alors, je vous propose que nous lisions, alors le micro il va circuler, nous allons lire 5 versets chacun, puis de temps en temps on fera des pauses pour bien rentrer dans le texte. Pour le groupe précédent, nous n'avons pas terminé tout le chapitre, hein. D'ailleurs j'avais mis 2 sessions, parce qu'on avait vu qu'il fallait bien 2 sessions pour faire le tour de cette question. Donc on fera une pause, on va voir si on l'a fait au même endroit. Alors qui a le micro? C'est toi? Ben écoute, je t'invite à lire les 5 premiers versets du texte du chapitre 2, l'origine du problème. Tu l'as dans le livret directement. Tu n'as pas remarqué que c'était les textes de la Bible, Augustine? L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme avec femme. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis des petits points de suspension. On passe au verset 15, d'accord, mais vous pourrez lire le texte en entier. Là, j'ai fait pour compacter. On poursuit. L'Éternel. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui ferai une aide semblable à lui. On passe le relais. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, en hébreu dressa, une femme de la côte qui avait été prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, c'est qui est les os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu peux terminer ce verset si tu veux, Thierry. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, on va faire une pause jusque-là. Prépare-toi pour la suite. Alors, avant de commencer dans l'analyse, je vais ouvrir d'abord un chapitre, une période, on va dire, rectificative. La semaine dernière, à propos de la corruption, j'avais pris l'exemple d'un McDonald's qui ne pourrissait pas. Et là, je vous ai mis un des articles qui est à l'origine de ça. Voilà, alors, je vous propose un quiz. Pourquoi les hamburgers de McDonald's ne pourrissent-ils pas? Réponse A, parce qu'ils sont bourrés de conservateurs. Réponse B, parce que la moisissure préfère s'attaquer à Quick Burger. C, parce qu'il ne peut y avoir de moisissure en atmosphère sèche, due à la cuisson et au pain, et que rien ne peut moisir en burger ou autre. Réponse D, les champignons se disent, allez viens, on ne va pas moisir ici. Réponse E, la réponse E. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Non. La D. C'est la réponse. C'est la C. C'est la C. C'est la C. Alors, est-ce qu'on peut donner le micro à Christian parce qu'il a deux versets à lire juste après. Voilà. Donc, effectivement, j'ai bien enquêté. Si on prend un McDo et qu'on le met, je sais pas moi, à l'île Maurice en pleine humidité, vous le verrez moisir. Mais sous nos contrées où il fait sec, vu la vitesse de cuisson, il se dessèche, mais ça ne moisit pas. Tu as le micro? Où est le micro? Ah voilà, il arrive. Donc, je vous ai donné une fausse information. Est-ce que tu peux lire le verset qui suit, s'il te plaît? C'est 2 Pierre 2. En l'allumant, ça marche mieux. Ah. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevront ainsi le salaire de leur iniquité. 2 Pierre 2. Tu peux lire le suivant. Grâce soit rendue à Dieu, voilà. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Justice est faite. Bien. Prochain débat, pourquoi les mouches ne viennent pas? Mais c'est une autre question. Alors effectivement, j'avais moi de mon côté aussi sorti quelques versets trinitaires. Celui-ci, quand il est la transfiguration, une voix et une nuée, c'est le Saint-Esprit, il y avait ça aussi. 2 Pierre 1, il a rendu le Dieu Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique, ça c'est comment Pierre restitue la transfiguration. Et puis celui-ci qu'on avait cité aussi.
Voilà. On reprend notre texte à présent. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je vous pose une question. Quelle est la caractéristique unique et particulière de la création de l'homme par rapport à tout ce que Dieu a créé avant? Et si tu parles un peu plus fort. On peut pas créer quelque chose de vivant, en fait. On peut tout créer, mais pas créer un être humain. Ok. On ne peut pas créer la vie. Pas créer la vie. Donc, il y a une main qui s'est levée. Il y a le sou, d'accord, mais il y a encore quelque chose avant de particulier. Comment il a créé les animaux, les végétaux, la terre, tout? La parole. Voilà, on est bien d'accord. Pour Dieu, dire et faire, c'est la même chose. Il faut bien comprendre ça. Dire et faire, c'est pareil. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Lit-on dans les psaumes. Mais pour l'homme, il a fait de la poussière de la terre. Il a fait un travail d'artisan. Et le mot hébreu qui est traduit ici par forma, c'est bara, B-A-R-A, on l'écrit comme ça en français, bara, ça veut dire façonner, ciseler à la façon d'un orfèvre qui travaille de l'argent, vous savez, très très finement. Ça signifie que Dieu a agi différemment pour l'homme. Et il a façonné, il a travaillé, et il est parti d'un matériel existant, qui est la poussière de la terre, c'est-à-dire la terre en fait. Hein. Et effectivement, comme le rappelait Thierry, il y a quelque chose d'exceptionnel le concernant. Voilà, Dieu a soufflé dans ses narines, c'est-à-dire que Dieu a mis de sa propre essence dans l'homme. Il s'est transmis lui-même. Il y a plein d'idées à retenir de ça, c'est que Dieu se donne en permanence. Vous le verrez, le don de Dieu, c'est permanent. Mais là, on voit que c'est la nature même de Dieu qu'il a insufflé dans l'homme. Il n'a pas fait ça pour les animaux. Les animaux ont-ils une âme? Est-ce qu'on va retrouver les animaux morts plus tard? On aimerait bien. Ma femme dit oui. Ça, c'est un débat. Hein. Alors, vous lirez dans la Genèse que, bon, une fois, hélas, que la chute est consommée et qu'il y a un nouvel ordre des choses qui a été établi, que Dieu parle aux animaux et leur dit « Je vous redemanderai l'âme de tout homme ». Je vais vous donner la référence plus tard, mais Dieu dit ça. C'est-à-dire que les animaux, maintenant, ils se mangent entre eux. L'homme a les animaux pour nourriture, il n'en était pas ainsi au commencement, mais il donne cet avertissement aux animaux, je vous redemanderai le sang de tout homme. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Moi, je comprends que on va les retrouver là-haut, en tout cas, c'est ce que je dis. Hein. Bah oui, parce qu'il verse le sang de l'homme. Hein. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle, ça vous fait penser à qui? La rouarde. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, Dieu met sa propre nature, Dieu se donne, se verse en quelque sorte dans l'homme, c'est pour ça qu'il est vraiment fait à son image. Et il partage avec le Seigneur tellement, tellement de choses. Et on voit que pour le bien-être de l'homme, au verset 8, c'est Dieu qui plante un jardin. C'est étonnant. C'est Dieu qui prépare le décor. Il plante un jardin en Éden, ça veut dire délice hein, en hébreu, Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait bara. On a retrouvé le mot formé ici. Donc là, c'est Dieu qui est à l'œuvre depuis le départ. Et c'est Dieu ensuite, on voit, qui fait pousser du sol des arbres de toute espèce. On pourrait beaucoup développer cette notion d'espèce, chacun selon son espèce, on l'a vu dans ce texte un petit peu, mais on le voit, si vous lisez la Genèse en entier, vous verrez qu'il planta selon leur semence, selon leur espèce. Dieu, il aime la diversité. Mais la diversité, ce n'est pas le mélange. Il aime la richesse, il aime la diversité, et il a fait les choses selon leur espèce. Alors, je vous prie d'écouter bien cela, parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Il est dit de ces arbres qui sont agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Notez bien les deux points importants. Ils sont agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie est au milieu du jardin.
Si vous avez la même géométrie que moi, normalement, il y a un seul milieu. Hein. Il n'y a pas deux milieux, ou alors il y a un problème. Donc c'est l'arbre de vie. De qui l'arbre de vie est-il le symbole? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'arbre de vie. On le retrouvera encore une fois dans l'Apocalypse. L'arbre de vie, c'est le Christ qui est préfiguré ici. Et je me demande dans quelle mesure, je ne sais pas un enseignement, c'est une idée qui me vient, je me demande si ce n'est pas cet arbre qui communique la vie à tout le jardin, d'ailleurs. Je me demande si ce n'est pas ça. Le Seigneur Jésus, vous savez, il disait, de même que le Père a la vie en lui-même, le Fils a la vie en lui-même, il la donne à qui il veut. Il est la vie incarnée. Donc cet arbre de vie, c'est le Christ. Mais alors, si l'arbre de vie, c'est le Christ, alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que représente-t-il? Alors j'ai une proposition avec l'Esprit Saint. Le Père. Le Père? Non. Je pense que c'est Satan. Satan. Alors moi je vous propose la loi. D'un côté vous avez Christ, la grâce, et la connaissance du bien et du mal, c'est la loi qu'il donne. C'est une image de la loi. La loi, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne la vie, la loi? On verra dans les chapitres ultérieurs, notamment pourquoi une loi inatteignable. La loi ne vous donne qu'une seule chose, c'est la connaissance de votre péché. Et elle porte la mort. C'est Christ et sa grâce qui donnent la vie. Donc dans ce jardin d'Éden, vous avez une puissante image de la vie donnée en Jésus-Christ et de la loi par laquelle on a uniquement la connaissance du péché qui entraîne la mort. Quand on a ce principe en tête, on comprend le marché de dupes auquel ont été soumis Adam et Ève avec le serpent. Ils pensaient devenir Dieu, avoir la vie éternelle. Ils ont eu la mort, la connaissance de leur péché, et ils ont perdu la communion avec Dieu. S'ils s'étaient tournés vers ce symbole de Christ, ils auraient eu et la vie, et toute forme de connaissance. Pourquoi toute forme de connaissance? Est-ce que quelqu'un peut lire dans les Galates, je pourrais vous le lire, mais je préfère que vous le fassiez. Dans les Galates, il est dit qu'en Christ, non, dans les Colossiens, pardon, il est dit qu'en Christ repose, voilà, Colossiens 2, les 4 premiers versets. Est-ce que quelqu'un d'une voix fort et claire peut les lire? Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand. Si vous l'avez, lancez-vous. Je tiens, c'est ça? Je tiens. Voilà. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui n'en m'ont jamais vu personnellement. Continue. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. Continue. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Hein? Mais ce qui est très intéressant, c'est on raccroche au jardin d'Éden, il y a quand même le dernier verset qui dit « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants ». C'est en Christ que se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Si vous avez Christ, vous avez tout. C'est le mystère même de Dieu. Ne me demandez pas de vous l'expliquer, certainement pas. Mais c'est le mystère absolu. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'était dans cet arbre de vie, et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de vie, il a la caractéristique, il est au milieu du jardin, vous l'avez bien noté. Hein. Et il est dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il n'est pas dit qu'il est au milieu du jardin. La place est prise de toute façon, hein, par l'arbre de vie. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Voilà, là le décor est planté. L'Éternel Dieu prit l'homme. On voit que Dieu est actif, hein, vous voyez. Hein. Il ne chôme pas, comme on dit. Hein. Il place l'homme dans le jardin. Pourquoi faire? Il a 2 responsabilités. Pour le cultiver, ça me va. Un jardin, même si à l'époque, tout était luxuriant. Ça. Je vous donne une idée, une toute petite idée de ce que ça devait être.
Vous voyez une rose, une simple rose, c'est magnifique. C'est doux au toucher, c'est beau à voir, ça sent bon, mais il y a des épines. Bien, les scientifiques nous expliquent que chaque épine, c'est une rose avortée. Donc à l'origine, probablement, là, il y avait 60 roses sur une seule tige. Il s'est passé quelque chose. Les épines et les roses dont on parle après, c'est une des conséquences de la chute. Donc ce n'est pas parce que tout était facile, tout devait pousser, il fallait quand même organiser les choses et Dieu avait délégué à l'homme cette responsabilité. Moi, ça me va. Mais le garder, de quoi? Le garder contre quoi? Garder, protéger, garder l'entrée, contre quoi? Il y a une menace. Eh oui, sinon il n'y aurait pas à le garder. Alors, il faut quand même vous dire qu'à cette époque, la chute de Satan avait déjà eu lieu. Vous lirez ça, on ne va pas le lire là, mais c'est Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, où on voit la description en termes prophétiques. Te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Il y a les 5 je de Satan qui veut se faire Dieu. Et cette idée d'astre brillant, le porteur de lumière, c'est ça qui a donné le nom Lucifer, vous savez. Lucifer, ça vient du latin lux, la lumière, et ferere, porter, porteur de lumière. C'est pour ça que c'est à cause de la référence à cet astre brillant, fils de l'aurore. Donc, il y a quand même une atmosphère de menace quelque part, et c'est pour ça qu'Adam a la responsabilité de garder le jardin. Et avec raison quand on va voir ce qui se passe après. Alors quel est le protocole que Dieu met en place avec Adam? Comment on pourrait le résumer? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut dire, tout est permis. Je te donne juste, c'est pas grand-chose pourtant, une instruction précise. Alors c'est pas une instruction, c'est un ordre. C'est un ordre. Dieu est Dieu quand même, il peut donner des ordres. Hein. Il donne un ordre, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras, dit l'hébreu. Pour enfoncer l'idée en hébreu, on répète. Si le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça c'est vraiment pour dire, c'est une certitude. Alors il y a pas mal de points que j'aimerais que vous releviez. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça c'est la générosité de Dieu, la démesure de Dieu. Il nous comble au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, ou toujours il est au-delà, c'est extraordinaire. Mais il y a cet ordre-là. Et car le jour où tu en mangeras, il n'est pas écrit s'il te venait à l'idée d'en manger, il est écrit le jour où tu en mangeras. Alors attention, qu'est-ce que ça laisse comme idée? Le jour où tu en mangeras. Dieu sait tout. Dieu sait tout, il a la préscience, il le sait. Alors on pourrait s'embarquer comme ça. Moi ça me plaît cette idée parce que Dieu sait tout, on ne lui cache rien, il connaît nos vies dans le moindre détail, mais en hébreu le futur n'existe pas. Le temps futur n'existe pas. En fait, ils ont un présent qu'ils modulent. Donc c'est un choix ici c'est la traduction de Louis II d'avoir dit ça, mais je crois que c'est juste d'avoir dit le jour où tu en mangeras. Il aurait très bien pu dire si tu venais à en manger. C'était possible aussi, parce qu'il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. C'est une certitude. Dieu avait déjà connaissance de quelque chose. Après, ça nous entraîne dans des tas de questions. Dieu a quand même créé l'homme, sachant qu'il chuterait, que le Christ devrait donner sa vie. Il savait tout ça. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait imaginé un débat, alors c'est pas dans la Bible, mais je vous le dis, un débat au sein de la Trinité qui partait de « faisons l'homme à notre image ». Il y avait un débat avec le « faisons ». Et le Père dit « faisons l'homme à notre image ». Et le Christ dit « oui, mais Père, tu sais très bien que si tu crées l'homme, il va chuter, je vais être obligé de donner ma vie. » « Oui, je le sais, mon fils. Bon, je le ferai. Mais attention, je vais uniquement toi, Saint-Esprit, si tu viens avec moi. Sinon, j'y vais pas. Vas-y, je te rejoins. Et après, on va tous être réunis. » Il avait imaginé cette scène pour illustrer le fait que Dieu savait très bien pourquoi la chute,
Pourquoi tout ça? Ne me demandez pas, c'est un mystère. Mais Christ était quand même prédestiné avant la fondation du monde à être l'agneau du sacrifice. Avant même que tout ce qu'on est en train de lire existe, il était déjà prédestiné, c'est dans le plan de Dieu. Quel mystère! Donc voilà le protocole, liberté totale, un seul interdit, et la conséquence, c'est Dieu qui parle. Vous avez vu comme c'est sobre. C'est important, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il reste factuel. C'est très sobre. On va comparer tout à l'heure à ce que Ève restitue. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Tout va bien, sauf un point. Verset 18. Un point. L'Éternel Dieu dit, c'est lui qui le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous comptez le nombre de fois où il a dit « et cela a été bon, et cela a été bon, et cela a été bon », et à l'homme « et cela a été très bon », c'est la première fois que Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question suivante? Quand Adam a été créé, il était corporellement complet. J'entends par là, il avait déjà des organes génitaux. Donc ça veut dire que l'idée de la femme, elle était déjà dans la pensée de Dieu. Vous avez réfléchi à cette question? Vous imaginez les choses comment? Moi, cette impression quand on lit le... Mais quoi? On a plutôt l'impression qu'en fait, il s'est rendu par sa solitude qu'il était... Voilà, qu'il lui fallait une moitié. Oui. On a l'impression de ça. Alors, est-ce que Dieu peut être surpris par ça, sachant qu'il sait toutes choses? Ce qu'il a vu... En tout cas, la façon dont c'est retranscrit, ça veut dire ça. Voilà, on voit au verset 19 qu'il a fait défiler tous les animaux pour voir comment Adam les nommerait, comment l'homme les nommerait, pour qu'il porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors, effectivement, ça doit nous dire une chose pour ce verset-là, c'est qu'il devait être sacrément intelligent. Adam. Vous savez qu'on dit communément qu'aujourd'hui, nous n'utilisons qu'un truc comme 5% des capacités de notre cerveau, paraît-il. Je pense que Dieu l'a voulu ainsi, parce que vu comment on est déjà ingénieux au mal avec 5%, si on utilisait l'essence, on est déjà détruit depuis de belles lurettes. Mais bon. Donc déjà, l'intelligence d'Adam, c'est quand même extraordinaire. Et... Excuse-moi. Où est-ce que, j'essaie de chercher, où est-ce que tu as vu que l'homme était complet? Non, je dis l'idée que l'homme était complet corporellement. Ouais. On ne dit pas que quand il a créé la femme, il a dû mettre une option. Après, on dit bon, pour que ça matche, je pense qu'il était déjà parfaitement constitué et que l'idée de la femme était déjà... Pourquoi je pense aussi cela? C'est parce que Paul, dans les Corinthiens, quand il compare le mystère de l'homme et de la femme, il dit « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Et l'Église, vous savez, elle est appelée le mystère caché de tout temps, mais révélé aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes de Dieu. C'est un mystère qui a couru, qui n'a été révélé qu'avec Christ. L'idée de l'Église. Les rabbins n'ont pas compris ça encore aujourd'hui. Ils pensent qu'ils attendent encore le Messie et qu'ils sont le peuple élu. On va parler du judaïsme. Vous savez où est-ce qu'on trouve le terme de peuple élu, tel quel, dans la Bible? Peuple élu. Nulle part. Nulle part. On trouve Jacob, mon élu. On trouve des notions comme ça, mais la notion de peuple élu, elle est née dans le rabbinat du XIIIe siècle. Je vous l'expliquerai tout ça. C'est l'Église qui est dans le cœur de Dieu, depuis le départ, de réunir toutes choses en Christ. Et c'était un mystère. C'est pour ça que je pense que le Seigneur savait que la femme allait arriver. Réfléchissez bien. Il n'est pas dit qu'il fit l'homme et la femme. Il est dit qu'il les fit mâle et femelle, c'est-à-dire les deux côtés d'une même pièce. Si vous voulez l'image de Dieu complète, il faut les deux. Vous n'avez jamais remarqué à quel point Dieu peut être féminin parfois dans sa douceur maternelle? Quand le Christ dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et l'extrême sensibilité de Dieu quand il dit « Je me cacherai pour pleurer en secret », quand il voit comment Israël le rejette, il dit « Je pleurerai en secret » dans Jérémie. Et il y a ces deux côtés dans la personnalité de Dieu. Donc il faut l'homme et la femme pour avoir l'image de Dieu. Ça vous parle, ça? Bon, ça va se gâter. Hein. Il ne trouve pas d'aide semblable à lui. Émilie faisait remarquer
dans le groupe précédent que le mot aide ici, c'est un mot particulier en hébreu. Ce n'est pas un nom péjoratif, c'est au contraire très valorisant. C'est une assistance, un complément, c'est quelque chose de très élevé, de très valorisant. Alors, il ne trouva point d'aide semblable à lui, et là, Dieu intervient, et au verset 21, qu'est-ce qu'on voit? Il fit tomber Adam dans un profond sommeil. L'hébreu est très riche, vous savez, sur le vocabulaire, mais là, c'est un mot très très particulier qui apparaît 2 fois dans la Bible, en tout et pour tout. C'est le mot taderma, T-A-D-E-R-M-A, taderma, c'est un sommeil surnaturel. C'est pas un sommeil, oh j'ai un coup de barre, je m'endors. C'est un sommeil surnaturel, de force. On le voit 2 fois, ici, et quand Dieu fait alliance plus tard avec Abraham, il lui demande de couper des animaux en 2, et le feu passe entre les animaux pour faire alliance. Il est dit, Abraham tomba dans un profond sommeil. C'est le même taderma, c'est-à-dire que c'est Dieu qui le fait dormir de force à Abraham, pour montrer que c'est lui qui est à l'initiative de l'alliance, c'est pas Abraham du tout. Donc là, c'est la première opération chirurgicale, si vous regardez bien. Sur l'homme, il s'endormit, il ne peut pas faire autrement. Et il prit une de ses côtes, pour être exact, une paire de côtes, c'est-à-dire les 2 côtes qui partent de part et d'autre du sternum, ont une paire de côtes. Alors là, j'ai 2 choses à vous dire, très intéressantes. On a, il y a quelques années de ça, 5 à 7 ans je crois, on a fini complètement la cartographie du génome humain. Vous avez entendu parler de ça? On a décrypté l'ADN complètement. Et on sait que le gène qui est à l'origine de la cage thoracique est le même gène qui forme les organes génitaux. Bing, premier étonnement. Deuxième étonnement, tous les grands primates ont 13 paires de côtes, l'homme n'en a que 12. Regardez les gorilles, les babouins, les bonobos, les chimpanzés, ils ont 13 paires de côtes. L'homme n'en a que 12. Bing. Et il referma la chair à sa place. Alors ça, le fait, allez, je vous aide, une côte percée dont il sort une femme, ça vous fait penser à quelque chose? Et oui, quand Jésus, sur la croix, était vraiment sur le point d'expirer, il avait même expiré d'ailleurs, il y a un légionnaire qui lui a percé le côté avec une lance dont il est sorti de l'eau et du sang. Qui avait sorti Jean? Non, c'est toi le témoignage de l'eau et le sang, les 3 sont d'accord. Donc on peut dire dans une certaine mesure que par le flanc percé est née l'Église, de même que la femme est sortie de l'homme. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi il n'a pas pris de la poussière de la terre, il a soufflé dedans, il a dit Adam, tiens, voilà ta femme. Il pouvait le faire aussi. Non. Il a tenu à ce que la femme soit issue de l'homme. Il y avait une raison pour ça. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Qu'est-ce qui aurait empêché Dieu de façonner la femme, de prendre la poussière, souffler dedans, puis c'était bon? Non, il a fallu qu'elle soit issue de l'homme. Parce que derrière, il y a la notion du mystère de Christ et de l'Église qui sont attenants. Vous comprenez pourquoi j'ai dit chercher Jésus dans toute la Bible, sous-titre. Il est partout, en fait, dans la pensée de Dieu, il est là en permanence. Et il prit ses côtes, et il est dit, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. La traduction plus fidèle, ce serait dressa en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il la présente à l'homme, et l'homme dit, alors ça c'est mystérieux, voici cette fois, le cette fois c'est parce qu'il avait fait défiler avant tous les êtres vivants, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Alors là il y a Ish, Isha en hébreu, Ish l'homme, Isha la femme. C'est pour ça que comme elle est issue de lui, il reprend son nom en tant que racine et il ajoute le A féminin. Isha, on l'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Beaucoup de choses à dire. Sur sa réaction, qu'est-ce que vous pouvez dire sur sa réaction? Il la voit, il dit, c'est sûr, c'est elle. Vous n'êtes pas étonné de ça? En fait, il la voit pour la première fois, mais il la reconnaît. Il la voit pour la première fois, mais il la reconnaît. Il dit, c'est elle, c'est sûr. Elle est sortie de moi, c'est le complément parfait. Ça vous est jamais arrivé de voir une personne, je pense à votre époux ou votre épouse, et on se dit, c'est comme si je la connaissais déjà, il y a quelque chose, je sais que c'est elle, je sais que c'est lui, de tout temps, je le sais, c'est comme ça. C'est la réaction qu'il a en la voyant. Et on l'appellera femme. Alors, qui est-ce qui appelle qui?
Qui appelle qui? Qui donne le nom à qui? C'est l'homme qui nomme la femme. On a vu avant que Adam, il nomme tous les animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée biblique de donner un nom à quelqu'un? Thierry. C'est l'identité quelque part, parce que tu vas dire ce que tu vois, comment tu définis la personne, ce que tu ressens, donc quelque part tu donnes une identité, donc, Première idée, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Les prénoms que l'on voit dans l'hébreu, surtout dans l'hébreu, c'est pas un simple prénom comme nous on passe à l'état civil, pas du tout. Dans le nom, vous avez la destinée d'une personne et vous avez son identité. Alors parfois c'est une identité dont on se passerait. Hein? Je pense à Jacob par exemple, qui veut dire le supplanteur, celui qui prend indûment la place de quelqu'un d'autre, le trompeur. Yaakov, c'est ce que ça veut dire. Donc à longueur de journée, quand on l'appelait, on disait le supplanteur est le trompeur à table, le trompeur, le supplanteur. Bon, c'est pesant. Et Dieu a changé ça. Il a dit tu t'appelleras Israël, prince avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné une nouvelle identité. Donc dans le nom, il y a l'identité. Très important. Puis il y a une deuxième idée. Deux autres changements de nom en passant. Deux noms qui ont été changés par Dieu lui-même. Je pensais effectivement à Abraham, Sarai, qui devient Sarah. Exactement. C'est Dieu qui... Bon, parfois. L'identité. Et la deuxième idée alors. Celui qui donne le nom. C'est en général celui qui a la position d'autorité qui donne le nom à l'autre. Il a délégué sa capacité de donner l'identité à sa création, à l'homme. Oui. C'est vachement important ce qu'il a fait. L'homme est, comme on dit en anglais, in charge. Il est en charge des affaires de Dieu. Il est sur le jardin, il doit le garder, etc. Il lui présente cette femme, et c'est lui qui la nomme pour montrer qu'il y a un ordre créationnel dans la pensée de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. La femme a été créée à cause de l'homme et pas l'homme à cause de la femme. Il y a un ordre créationnel. On pourrait débattre là-dessus. Mais effectivement, là, le Seigneur est en train d'instaurer une position d'autorité de l'homme sur la femme. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, quand Dieu va régler ses comptes après la chute, il va s'adresser dans quel ordre? L'homme, viens là. Pourquoi tu fais cela? Et il dit, aurais-tu mangé de machin? Après, là, l'homme, vous allez voir, il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Il vient vers la femme. Pourquoi? Le serpent m'a séduit. Et après, le serpent. C'est l'homme qui est en charge. C'est lui. Donc il lui demande des comptes en premier. Donc là, il y a un ordre créationnel qui est très clairement établi par Dieu. On l'appellera Isha parce qu'elle a été tirée de Ish. Et le verset 24, à votre avis, qui le dit? Parce que ça fait un débat samedi dernier. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ah, il y a trois possibilités, oui. Enfin, il y a trois possibilités. C'est une conséquence. Oui, ça peut être Adam qui l'a exprimé, mais après tout, pourquoi pas. Ça peut être Dieu qui l'a déclaré. Mais ce livre de la Genèse, vous savez, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, à qui sont-ils attribués comme auteurs habituellement? À Moïse. Donc ça pourrait être aussi Moïse, qui rappelle une loi aussi. Hein. Mais là, c'est pas précisé, mais c'est intéressant parce que ça ouvrirait 3 pistes différentes. Quittera son père et sa mère. Est-ce qu'Adam peut dire ça? Réfléchissez. C'est troublant parce que quittera son père et sa mère, il a pas le père et la mère n'était pas là, mais non. Ça peut être aussi Dieu qui représente le père et la mère. Oui, mais la mère. Les deux. Voilà, ils ne savent même pas qu'ils peuvent enfanter. Enfin, c'est bizarre. Alors, effectivement, je pense que c'est plutôt le Seigneur qui l'a dit, puisque Jésus reprendra cela en disant au commencement, à propos de la lettre de divorce, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il cite ce verset. Je pense qu'Adam et Ève ne pouvaient pas parler de père et de mère, parce que une famille, vous savez, ça commence avec un couple, évidemment, mais cette notion-là, ils n'avaient pas d'ascendant autre que Dieu. Vous savez que ce sont les 2 seules ailes de la création qui n'ont pas de nombril. Pour l'anecdote. Ça serait logique, ils n'ont pas de nombril. Donc la notion de naissance, ils ne savent pas, Hugo. Tu
tu as dit tout à l'heure que dans ton idée, ils étaient complets. Donc, il y avait un nombril. Ah non, je pensais complet du point de vue des organes reproducteurs. C'était mon idée. Ah, pardon, mais c'est pas de problème. Mais je pense effectivement que ça fait une série, ça. Il y a une série. On voit. Nathalie prend les noms, c'est ça, l'idée de son nombril. S'attachera à sa femme. Donc le principe, c'est détachement, attachement. On se détache et on s'attache. C'est très embêtant quand on amène ses parents dans le foyer, le nouveau foyer. On les emmène avec soi. J'entends que quand on n'a pas détaché avec les parents et qu'on les amène avec soi dans le mariage, c'est un vrai problème. L'ordre, c'est couper, se détacher pour s'attacher. C'est dans cet ordre que ça fonctionne. Et ils deviendront quoi? Une seule âme? Ouais. Alors attention, parfois il y a des mélanges parce qu'il y a tout le langage du New Age. Vous savez, on parle des âmes sœurs, on est une seule âme. Non, non, non. Il est dit une seule chair, on a l'unicité de l'âme. Parce que ça, après, vous savez, c'est la porte ouverte à la réincarnation, etc. On entend plein de choses à ce sujet. Non, non. Si j'ose dire, chacun son âme, chacun son esprit, chacun son corps, mais ils se viendront une seule chair pour après former des enfants. Mais c'est une seule chair qui dit, pas une seule âme. Hein. Attention. Parfait. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. On va reparler de cette notion de nudité un peu plus tard, mais là, on va entrer, c'est l'épisode le plus triste de toute l'histoire de l'humanité, tout simplement. Alors, qui a le micro? Alors moi, j'ai entendu une voix derrière la colonne, c'est Karine, voilà. Écoute, allez, tu peux lire jusqu'à 1 à 5 et on va passer le micro après. Le serpent était... Le serpent était le plus rusé. Le micro n'est pas allumé, je pense. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Hop, on passe le relais. La femme vit. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils leur connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On continue. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel répondit, Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On passe le micro. Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On passe le micro.
Et on finit, on va aller jusqu'au verset 19 inclus. C'est moi qui fais ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs ne porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Bim. Bon, alors, le serpent était le plus rusé ou le plus tortueux, dit-on, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le mot traduit chez nous par serpent est assez riche en hébreu. Je vous le montre. Voilà. Ça se dit nachash, et ça veut dire reptile, serpent, dragon, le mâle avec un M majuscule. C'est la racine qui a donné le mot devin. Vous savez, le devin, ce qu'il fait, il essaye d'obtenir des informations en contournant la connaissance de Dieu, par des voies interdites. Les anges, ça veut dire enchantement, ça veut dire incantation. C'est pas très positif, hein. Et en plus, à Babylone, ils avaient une divinité que vous avez ici, là, qui s'appelait le serpent chanteur. Et il s'appelle Nagash. Et on est très très proche, hein. Nachash, Nagash. Et en langage babylonien, Lagash, ça veut dire parler en langue. Donc ça, c'est intéressant de noter. Serpent, c'est tout ça qui porte ce nom. On avait dit l'identité dans le nom, ben là, on en a une sacrée. Alors, il n'y a rien qui vous étonne. Si, ça parce que oui, moi, il y a un truc qui me trouble, c'est qu'il ne s'adresse pas à l'homme. Il parle à la femme à quel point il est malin, quoi. Parce que l'ordre a été donné à l'homme. L'ordre de ne pas manger a été donné à l'homme. Je suis 100% d'accord avec toi. Il vient voir la femme voilà. Parce qu'il sait que l'ordre n'a pas été directement donné à la femme, mais c'est l'homme qui a dû dire à la femme, mais le dépositaire de la consigne, oui. C'est l'homme en fait. Absolument. Mais c'est très troublant parce que il n'est pas bête. Il va chercher là où il n'y a pas la vraie information. Et en même temps, tu parlais de relationnel tout à l'heure, oui. Il commence entre guillemets à argumenter le serpent et remonte aussi. Oui. Dans les deux, donc il y a un espèce de truc de intéressant. Ouais, c'est un peu miroir quoi. C'est bizarre, ça comme ça, mais pareil, il remonte. Pour dire, je t'avais pas dit tout ça. Je pense que le serpent comprit que la femme était plutôt faible et que ce serait plus facile de passer par la femme que l'homme qui lui veille sur le... On s'approche. Alors, oui. En même temps, comme c'est l'homme qui a nommé tous les animaux, donc le serpent sait qu'il ne peut pas passer par l'homme puisque c'est le maître. Ok. Et qui a nommé aussi Eve. Intéressant. Alors, là vous avez un peu grillé les étapes parce que moi j'étais encore au verset 1, mais c'est pas grave, tout va bien. Vous savez, dans la parole de Dieu, parfois on a deux versets qui se suivent, mais il peut s'être passé 40 ans entre les deux. Isaac, vous savez, n'avait pas d'enfant. Entre la naissance de Jacob et la déclaration que la femme d'Isaac était stérile, il s'est passé 40 ans. Mais les versets sont côte à côte. Donc attention, quand on voit l'homme est mis dans le jardin, puis tout à coup, plop, le serpent fait son apparition, était le plus rusé, on peut avoir l'impression qu'il est rentré dans le jardin et qu'il a entamé la conversation tout de suite. Moi, je me demande s'il ne s'est pas inséré dans le jardin il y a bien longtemps pour observer comment il allait attaquer.
la caractéristique des reptiles, c'est comme ils sont sinueux, quand vous les voyez, c'est trop tard, ils sont déjà sur vous. C'est une sacrée caractéristique. C'est arrivé à ma sœur Corinne un jour, on était chez mes grands-parents, j'ai entendu ma grand-mère hurler « Ne bouge plus !» Et il y a eu une couleuvre de Montpellier qui devait faire 1m40, comme ça, près d'une rivière, elle lui est passée entre les pieds. Mais c'était trop tard, au moment où elle l'a vue, la couleuvre était déjà sur elle, parce qu'on ne la voit pas arriver. Et mon idée, c'est qu'il n'est pas arrivé en disant « Youpi, c'est moi ». Non, 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 il a dû observer et il cherchait un angle d'attaque, une faille. Alors je vais rassembler tout ce que vous avez dit là, c'est très intéressant. Pourquoi a-t-il choisi la femme? Parce qu'elle était faible? Dans un sens, oui. Parce que l'homme était détenteur et est-ce qu'on a la garantie que l'homme va dire « Ah non, 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 Dieu a dit », même pas. Parce que là, on pointe du doigt la femme. Oui, mais vous savez qu'il y a 6 faillites d'Adam là. Déjà à ce stade des choses, Adam a failli au moins 2 fois. Est-ce que vous voyez en quoi? Il n'était pas là. Hein? Il n'était pas là. Ah, là, le mari qui était auprès d'elle. C'est dit plus tard dans le texte. Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il devait faire dans le jardin, l'homme? Il devait le garder. Donc le serpent, déjà, n'aurait pas dû entrer. Première faillite. Deuxième faillite, il le voit, il est dit un peu plus tard que quand elle a pris de l'arbre, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Donc il a assisté à la scène. Comment n'a-t-il pas réagi quand le serpent a parlé à la femme? En même temps, le serpent, à l'époque, il n'avait pas eu cette malédiction de Dieu. Il était animal comme un autre. Certes, mais il y a quand même quelqu'un derrière lui. Il y a quand même quelqu'un derrière lui. Et puis, le fait de parler avec la femme, c'est ça aussi que je voulais, sur quoi on réagit. C'est un sujet qui titille Nathalie. Mais alors ça, le serpent, il parle. Il parle, on ne sait même pas si ce sont des mots articulés. C'est peut-être spirituellement qu'il parlait. Spirituellement, on ne sait pas. En tout cas, il y a une communication, c'est sûr. Est-ce que quelque part, Adam lui-même n'avait pas envie de manger ce fruit-là? Parce qu'on lui dit, donnant envie, il était agréable. On va voir, est-ce que quelque part, il n'a pas voulu utiliser Alors, c'est une hypothèse, le texte ne le dit pas, mais le texte dit quelque chose de très intéressant. Il s'adresse à la femme, et quelle est la tactique? Qu'est-ce qu'il fait? La phrase d'accroche. C'est bien parce qu'il dit, c'est vrai que vous n'avez pas le droit de toucher à tous les arbres, alors qu'il vient comme ça pour que la femme dise, exactement. C'est pas vrai. Alors, voilà, il y a un mélange de vérité et de mensonge. Exactement. Alors, j'avais donné l'exemple samedi dernier d'une tactique commerciale utilisée par les vendeurs qui s'appelle la reformulation-déformation. Je vous explique. Le client, pour montrer qu'il est important, quand il est en train de vous parler, on répète ce qu'il dit avec des synonymes. Ah oui, donc vous avez... très bien. Donc vous voulez renouveler votre parc informatique. J'entends bien, comme ça il se sent valorisé. Et puis le client, il n'a toujours pas lâché l'enveloppe du budget qu'il compte mettre dans le renouvellement des ordinateurs. Il faut absolument lui arracher cette information. Et à un moment, le client dit, voilà, bon, effectivement, on a mis un budget de côté parce qu'on pense que maintenant les machines sont périmées, etc. Et on voudrait faire ça à l'horizon 2018. D'accord. Donc vous avez un budget quand même très limité pour... Non, c'est pas ce que j'ai dit, on a quand même 50 millions d'euros. Hein, donc, ting, j'ai obtenu l'information que je voulais. Ce que fait le serpent, comme on dit, il prêche le faux, pas pour savoir le vrai, ça ne m'intéresse pas. Il prêche le faux pour accrocher la conversation avec la femme. C'est la phrase d'accroche, comme on dit. Il va entamer la conversation. Et elle, de bonne foi, elle semble prendre la défense de Dieu. Ah non, c'est pas ce que Dieu a dit. Mais regardez la façon dont elle retrace l'interdit. La femme répondit au serpent. Déjà, mauvaise pioche, elle n'aurait pas dû le faire. Mais nous mangeons des fruits des arbres du jardin. C'est acté. Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les fruits. Ils le font, c'est parfait. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 5 trucs à dire, Karine. C'est l'arbre du milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Qui est au centre du jardin? C'est l'arbre de vie. Et pour elle, quel est l'arbre qui est au centre du jardin? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'elle a déplacé son centre.
et que ça faisait un bon moment qu'elle était en train de lorgner sur cet arbre. Elle s'est trahie là. C'est pour ça que je pense le serpent a dit, là j'ai une faille, là j'ai un atout à jouer, parce qu'elle tourne autour de cet arbre. Donc je vais jouer là-dessus. Premier point. Ensuite, comment restitue-t-elle l'ordre que Dieu a donné? Regardez bien. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Et là, Elle en rajoute. Elle en rajoute. Vous ne mangerez pas, et vous n'y toucherez pas. Ça trahit quel sentiment dans le cœur de la femme, à votre avis? La frustration. La frustration. Il y a quelque chose qui tourne. Et vous savez, on est dans un univers ici qui est hautement spirituel. La chute n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de cloison entre Dieu et l'homme. Dieu est esprit. L'homme a l'esprit de Dieu, il a son souffle en lui. Donc on est dans un univers qui baigne vraiment dans le spirituel. Il y a une sorte de lecture des êtres qui se fait. Et ce n'est pas un hasard s'il est allé vers Ève parce qu'il avait vu qu'il y avait cette faille-là. C'était le centre. Maintenant, c'était devenu son centre d'intérêt, pour tout dire. Hein? De peur que vous ne mouriez. Ah, il y a quelque chose là, il faut réagir là-dessus. De peur que vous ne mouriez. Mais est-ce qu'on savait ce que c'était que la mort? Est-ce qu'on savait ce que c'était que la peur? Les deux. Ah oui. Les deux. La peur, il n'y avait aucun sentiment négatif en Éden. De peur. D'où elle sort ça? De sa frustration. Ben oui, mais qui lui a appris ça? La peur était inconnue. La mort, pareil. Donc quand Dieu a dit vous mourrez, ils ont dû dire ça doit être quelque chose de grave puisque Dieu le dit, mais personne n'était encore mort, il n'y avait que de la vie. Et l'arbre de vie, à votre avis, est-ce qu'ils en mangeaient ou pas? Non? Je pense pas qu'il y ait de fruits sur cet arbre. Et voilà. Et le fait d'être en communion permanente avec Dieu sans aucun cloisonnement, je pense que ça renouvelait l'image de Dieu à chaque fois, que l'homme était renouvelé dans l'image de Dieu à chaque fois qu'il rencontrait Dieu. C'était la communion qui faisait qu'il avait cette forme de vie. Mais regardez, de peur que vous ne mouriez, regardez le mot qui commence le verset 4. Alors, ça pèse lourd. Le alors, vous savez, il se dit, ça y est, c'est le moment de sortir l'argument massu. Ça y est, je suis arrivé, c'est maintenant ou jamais. J'ai une fenêtre de tir, la femme, je l'ai accrochée, elle vient de se trahir en me disant que c'est l'arbre de la connaissance, qu'elle n'arrête pas de convoiter, elle n'arrête pas d'y penser depuis un moment. Et là, il attaque direct. Là, c'est plus un mélange de vérité et de mensonge. Hein. Vous avez vu? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ouh là là. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de bien et de mal non plus. Sauf que, comme le serpent, c'est Satan. Oui. Donc Satan connaît le bien et le mal. Il le connaît. Donc il parle de sa propre expérience. Pour Adam et Ève, c'était un gros mystère, mais ça avait l'air attirant de connaître ça. Certes. Quoi d'autre? Il y a la remise en cause aussi de la parole de Dieu. Bah, il fait Dieu menteur. Hein. Oui. Enfin, très direct. Hein. Lui qui est le menteur et le père du mensonge, il fait Dieu menteur. Il prend la place de Dieu. Il prend la place de Dieu dans quel sens? Dans le sens que Dieu sait que au jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Du genre, je connais très très bien Dieu. Connaîtra le mal. On pourrait presque dire qu'il se met même au-dessus de Dieu. Parce qu'en disant Dieu sait, c'est-à-dire moi je le connais, il indique là qu'il a une ascendance sur. Mais il se trahit aussi parce que c'est lui qui veut être au-dessus de Dieu depuis le départ. Je mettrai mon trône au-dessus des épaules de Dieu. Il y a ça aussi, Karine. Juste un témoignage par rapport à ça. J'ai rencontré des gens qui étaient spirituellement dans le mauvais côté. Et la phrase qui revenait, que j'ai entendue, c'était « Pour connaître le bien, il faut connaître le mal ». Alors, ce que tu dis là, bon, c'est un chapitre un peu sombre, mais je le dis quand même parce qu'on est censé être adulte en Christ et pas encore des enfants. Hein, mais ce qu'ils appliquent, ils appellent ça la dialectique hegélienne, c'est-à-dire il y a le bien, le mal, et
on en fait la synthèse. Et qu'ils se considèrent au-dessus du bien et du mal parce qu'ils ont eu l'illumination. Et ils commettent des atrocités, ils ne les mesurent pas en disant bien-mal, ils se disent on est au-dessus parce qu'on est dans la synthèse. Et ils disent aussi que, alors c'est terrible, mais ils disent que Adonai et Lucifer sont deux dieux équivalents et qu'il faut la dualité hégélienne, le bien et le mal, pour en faire la synthèse. Je vous citerai 2-3 trucs, mais c'est vraiment ce qu'ils croient. Et puis, si on va encore plus loin, la plupart des religions, en tout cas du New Age, le but final, c'est la divinisation. C'est devenir Dieu soi-même. C'est très clair. Hein. C'est marqué, je dirais qu'ils s'en cachent même pas. J'ai plein d'exemples. J'ai donné un séminaire, animé un séminaire cet été sur le New Age et les faux prophètes de notre siècle. C'est absolument époustouflant à quel point ils ne se cachent pas de ça. Ils le disent très clairement. Ils disent self-divinization ou self-realization, l'auto-réalisation. Mais ce qu'ils disent eux, c'est que pour devenir Dieu, c'était un statut qu'on avait avant. Et c'est pas, vous avez compris, je parle du New Age, hein, attention. C'est qu'on avait un statut divin avant, il y a eu une vraie chute, on l'a perdu, et pour le regagner, ce statut divin, il faut passer des étapes d'initiation. C'est toute la base des sociétés secrètes, et plus on monte dans cette connaissance cachée qu'on appelle la gnose, plus on se rapproche du statut divin qu'on avait avant. C'est la franc-maçonnerie, c'est dans une certaine mesure la Kabbale, c'est le rosicrucianisme, c'est tout le New Age, toutes les religions à mystère, c'est ça, c'est que ça. C'est en fait le mensonge d'Éden qui a prospéré au travers du temps et que vous retrouvez sous toutes ses formes encore aujourd'hui. À un point que vous n'imaginez même pas. Donc, vous ne mourrez pas. Le verset 22. Attends, page 16 du support. Parce que j'ai un support avec des commentaires à côté, j'ai pas la même pagination que vous. Le verset 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Alors, je comptais en parler après, mais je vais en parler maintenant. Dieu sait tout. Le mal est un mystère, on ne sait pas comment il est né. On sait qui en a été le perpétrateur, on sait que c'est Satan. D'abord Lucifer qui s'est révolté parce qu'il a... Vous savez, les archanges, qu'est-ce qu'ils font? Les chérubins, ils couvrent de leurs ailes le trône de Dieu, la gloire de Dieu, ils la couvrent. Dans la hiérarchie des anges, c'est ceux qui voient la gloire de Dieu de plus près. Et c'était un des rôles de Lucifer de couvrir. Dans Ézéchiel 28, vous lisez « Tu étais et je t'avais établi un chérubin aux ailes déployées, etc. » Et il a tellement vu de près la gloire de Dieu qu'il a voulu cette gloire pour lui-même. Probablement, c'est pour cette raison que maintenant, il semblerait qu'il n'y aurait plus un seul chérubin, mais deux, pour qu'il n'y ait pas cette identification, d'où les deux anges que vous avez sur l'arche, les deux chérubins qui gardent. Hein, bon. Donc, à propos de la connaissance du bien et du mal, pour répondre à ta question, je réembobine un tout petit peu. C'est incroyablement aberrant le mensonge. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Pensez-vous, une seule seconde, que Dieu ait besoin d'acquérir une connaissance qui soit extérieure à lui-même? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans les Colossiens? En Christ se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Dieu est toute connaissance. Il n'a absolument... Ça n'existe pas une connaissance qui soit extérieure à Dieu, comme s'il manquait quelque chose à Dieu et qu'il faille l'acquérir à l'extérieur de lui-même. Donc déjà, c'est un mensonge. En revanche, pour Satan, ce n'est pas un mensonge, parce que Satan ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas tout ce que vous voulez. Et lui, il sait qu'il y a un niveau de connaissance qu'il n'a pas, que Dieu a. L'homme est fait à l'image de Dieu, ce n'est pas le cas des anges. Si vous relisez le psaume 8, il est dit que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Ben oui. Et il est même dit dans les Hébreux, si vous lisez le chapitre 1, à propos de l'introduction de Christ, qui est l'homme parfait, il est dit « Auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» Enfin, c'est très clair. Et les anges, ils regardent l'Église, ils nous regardent vivre, là, au moment où on parle, ils nous regardent et ils apprennent la sagesse de Dieu en nous voyant vivre nous. Parce que nous sommes à l'image de Dieu.
Donc quand Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal », c'est vrai, c'est Dieu qui le dit. Pourquoi a-t-il voulu que l'homme passe par cette case-là pour après être racheté par Christ? Ça nous amène loin, mais c'était dans son plan. Hein? Et c'est vrai, il s'est passé ça. C'est-à-dire que cette connaissance extérieure, elle s'appelle la gnose. Alors, je vous montre 2-3 petites choses. J'espère que c'est là. Voilà. Oh ben c'était là. Voilà. La gnose primitive. C'est en bleu quelque part. Voilà, vous la voyez là. Voilà. Le désir de s'élever au rang de Dieu pour devenir Dieu soi-même. C'est toute la base des sociétés secrètes, des religions à mystère, etc. Elle a traversé les siècles en prenant bien soin de voiler et de cacher la véritable identité de celui qui donne cette connaissance. Alors vous avez d'autres noms. Dans la gnose, on parle du démiurge. On parle dans la franc-maçonnerie du grand architecte de l'univers. On lui donne plein de noms. Mais celui qui se cache derrière ça, c'est toujours le serpent d'Éden, c'est Satan, ni plus ni moins. Le Seigneur est bon, ça on le sait, hein. Mais il permet aussi que dans les cercles occultes les plus noirs, il y ait des personnes qui rencontrent le Seigneur, qui en sortent et qui après parlent et racontent exactement ce qui s'y passe. Si vous entendez parler de la franc-maçonnerie, ce qui vous met en vitrine, c'est un regroupement philosophique, humaniste, pour faire progresser le corps social et l'humanité. Ça, c'est le discours officiel auquel croient les francs-maçons débutants qui entrent dans la franc-maçonnerie. Mais ils montent de grade en grade en subissant ce qu'on appelle des initiations. Mais à partir du degré 28, ils arrivent au stade de maître, grand maître même, jusqu'au 33e degré pour le rite écossais ancien et accepté. Et là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils savent très très bien que ce qu'on adore dans la franc-maçonnerie, c'est Lucifer au sommet. On passe par des avatars qui sont Baal, Osiris, Jabulon, ça vous l'entendrez pas souvent, mais derrière ils comprennent. Mais à force de monter, on est pris dans l'engrenage à chaque fois, c'est très difficile d'en sortir. Parce que chaque grade supérieur cache la vérité au grade inférieur. On ment tout au long de la franc-maçonnerie, comme ça les gens montent, et un jour, le conseil des grands maîtres de 33e degré se réunissent et disent, bon, qui pourrait-on en faire entrer maintenant au stade de grand maître? Et c'est eux qui choisissent. Et ils appellent quelques candidats, et la première chose qu'ils lui disent, c'est, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent est faux. On vous a trompé. La vraie franc-maçonnerie commence maintenant, à partir du grade 28. De deux choses l'une, où le candidat berné est dégoûté, il s'en va parce qu'il est vexé et son orgueil en a pris un coup, ou alors il avale son orgueil, il dit bon allez, j'ai quand même envie d'en savoir plus, et il montera dans les grades. Mais là, très clairement, ils savent très bien qui ils servent. J'ai un film que je ne vous montrerai pas, qui a été pris, je pense, au péril de la vie de son auteur, dans une loge maçonnique turque, où il y a un conseil des maîtres du 33e degré, qui vont dans l'arrière de leur temple maçonnique et qui sacrifient un bouc sur un pentagramme habillé comme le Ku Klux Klan, vous voyez. Il a pris ça avec une caméra infrarouge, il aurait été chopé, le gars il perdait la vie, c'est sûr, c'est sûr. Mais on sait très bien, et tous les 33e degrés qui sont partis et qui parlent aujourd'hui, vous disent très clairement, arrêtez d'être naïfs, c'est l'église de Satan, la franc-maçonnerie. Voilà, au moins vous le savez maintenant. Hein. Donc, Dieu n'a pas besoin d'acquérir une connaissance qui soit extérieure à lui-même. C'est quoi la définition de la connaissance que donne Jésus, tiens, dans l'évangile de Jean? Il en donne une définition parfaite. Oui, je répète la question. Quelle est la définition, on va dire, je vais la faire autrement, de la vie éternelle dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Jean? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, la connaissance, c'est Dieu lui-même. On n'a pas besoin d'aller chercher une connaissance à l'extérieur par des rites ou de je ne sais quoi, des rites de l'initiation. Bon, ça, je ne vous assomme pas avec. Je vous montre, depuis Éden, depuis le mensonge d'Éden jusqu'au New Age, le mensonge de Satan, il a traversé tout ça. Tout ça. Il a même une confrérie du serpent à Sumer. Ils avaient un dieu qui s'appelait Shaitan. Shaitan, Satan, hein, d'accord. Voilà, les mystères de Mitra, j'en passe et des meilleurs, je n'ai pas le temps de développer ces points, ça s'appelle la gnose transhistorique. Et je vous lis ceci. Oswald Wirth, c'est un maçon, un grand maître de la franc-maçonnerie américaine, qui écrit ceci.
j'ai coupé des parties. Le serpent séducteur symbolise une impulsion dont le propos est de faire éprouver à l'individu le besoin de s'élever dans l'échelle des êtres. Cet aiguillon secret, c'est-à-dire le mensonge d'Éden, est le promoteur de tous les progrès. Cela explique pourquoi le serpent, inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates, alors qu'il est en honneur parmi les initiés. L'objet des anciens mystères était de rendre semblable à la divinité. Le programme de l'initiation maçonnique n'a pas changé. Le maçon moderne se divinise. Ils l'écrivent très clairement. Et lui, c'est une autorité. Et Manly P. Hall, encore celui-là, il a des yeux, ça, je n'aimerais pas le croiser dans un couloir, mais il dit ceci: parmi pratiquement tous les peuples anciens, le serpent est le symbole de la sagesse. L'adoration du serpent sous différentes formes a pénétré toutes les parties de la terre. Le serpent est le symbole et le prototype du sauveur universel, c'est gonflé, prendre la place du Christ, qui rachète le monde en donnant à la création la connaissance de lui-même et la prise de conscience du bien et du mal. Ça, c'était écrit à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, le mensonge d'Éden, il est très prospère et il continue aujourd'hui. Barbara Marx Hubbard, elle a écrit la fin, Hunger, la fin de Ève. Elle glorifie Ève et sa désobéissance car elle ouvre le chemin de l'évolution vers la divinisation grâce à la gnose. Et elle annonce qu'il y a des anges supérieurs qui s'appellent les destructeurs qui vont éliminer tous ceux qui ne sont pas prêts pour la divinité. C'est-à-dire, nous, on est des empêcheurs de tourner en rond dans le monde du New Age. Vous voyez? Et voilà quelques symboles de ce Lucifer qui se déguise en ange de lumière. Vous avez la déesse romaine Libertas à gauche, qui a donné le modèle de la statue de la liberté. La statue de la liberté, c'est un avatar de Lucifer, vous le saviez? Ça a été donné par un franc-maçon français qui s'appelle Bartholdi, qui l'a offert aux Américains. Mais regardez bien à ses pieds, ça on ne le sait pas parce qu'il faut vraiment y être, mais regardez à ses pieds, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une chaîne brisée, pour dire c'est moi qui délivre les hommes de la chaîne de Yahvé, de Dieu, et moi je leur apporte la liberté et la lumière. La lumière, c'est pour ça qu'elle a ce flambeau-là. Hein? Liberté, lumière des hommes. Et là, vous le reconnaissez? Lui, là, à droite. C'est le Mercure. Mercure, c'est Lucifer. Il a l'étoile à 5 branches sur la tête. Il a un maillon de chaîne dans la main qu'il a brisé et il apporte la lumière aux hommes. Il est sur une colonne. C'est en fait, on a un symbole de Lucifer en plein Paris, il n'y en a pas qu'un. Donc vous voyez, c'est un tout petit extrait. La pyramide du Louvre, on pourrait en parler, le roi royal, c'est l'histoire d'Isis et d'Osiris, ça je pourrais vous en parler. J'ai fait faire une visite guidée du Paris maçonnique à des amis américains il y a 2 ans, 3 ans. Oui, donc voilà, on baigne dedans, il faut quand même le savoir. Hein. Alors, on va enlever ça. Bon, ça, je ne le mets même pas tellement c'est... Alors, la dernière citation que je vais vous montrer là, elle a été dite par un type qui s'appelle David Spangler, qui est, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un des papes du New Age, mais surtout, c'est qu'il est financé par l'ONU. Il est financé par l'ONU, ce gars-là. Écoutez ce qu'il dit, ou plutôt lisez. Personne n'entrera au nouvel ordre mondial à moins qu'il ne fasse l'engagement d'adorer Lucifer. Personne n'entrera dans le New Age, Nouvel Âge, sans subir une initiation luciférienne. Ce gars-là, il est en charge des initiatives planétaires aux Nations Unies. Alors quand on vous dit que le Christ est à la porte, et que les choses peuvent aller très très vite aujourd'hui, ça vous donne une toute petite idée. Des citations comme ça, j'en ai tout le tour du ventre si vous voulez. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une autre femme extrêmement sombre qui s'appelle Annie Besant, peu importe, qui a fondé le Lucis Trust. Lucis, vous savez, ça veut dire la lumière en grec. Mais elle l'a rebaptisé parce que ça s'appelait au départ le Lucifer Trust, ça passait pas bien. Donc elle l'a rebaptisé Lucis Trust et c'est financé par les brochures qu'elle édite, sont financées par l'ONU. Nos impôts, si vous voulez, en quelque sorte. Et je vous dis aussi qu'il y a une commission spéciale pour préparer la religion mondiale à l'ONU. J'ai les photos, j'ai tous les documents, je pourrais vous les montrer. Donc, connaître Christ, c'est plus qu'urgent. Vous savez, les choses peuvent aller très vite. Hein. Vous n'avez pas remarqué, quand Jean-Baptiste dit à propos du Seigneur, voici, il a son bâton, le vent, VAN, à la main pour battre le blé. Vous savez, il a nettoyé son air. Qu'est-ce qui se passe quand on veut séparer le grain de la balle? Les aires de battage, elles sont en hauteur parce que le vent emporte la balle. On ne les met pas dans une vallée, on les met en hauteur parce que c'est là où le vent souffle. Et le paysan, il tape comme un malade pour briser les structures.
Et pendant un bon moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On s'épuise, on attrape des cloques aux mains, on se dit, mais on voit effectivement le tas diminue parce qu'il brise les épis, il brise tout. Mais il y a un moment, en quelques minutes, la balle s'agglomère, saute d'un côté et tous les grains sautent de l'autre. C'est une façon que le Christ a de dire, il y a toute une préparation un peu lente, mais à partir du moment où on va arriver vers la fin, ça va aller très vite. Et pour renforcer ce que je vous dis, je vous rappelle ce qu'a dit le Seigneur Jésus à ses disciples quand il passait le long du temple et que les disciples ont dit « Oh, regarde Seigneur, quelle belle construction !» Il leur a dit « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre de tout cela. » Et alors là, ils ont paniqué, ils ont dit « C'est pas possible, Seigneur, dis-nous quels seront les signes de ton avènement. » Vous voyez l'épisode dont je parle. Et il commence à leur dire quoi? Il leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il va le dire 3 fois. Et il explique les signes. Bon, très bien. Et à un moment, il conclut en disant « Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, virgule, à la porte. » Quand vous avez des invités qui vont arriver, à un moment vous dites « Tiens, ils ne vont pas tarder, je vais aller ouvrir le portail pour qu'ils puissent se garer. » Vous arrivez, vous sortez, hop, et vous tombez nez à nez avec vos invités. Vous ne vous y attendiez pas. Ça veut dire 2 choses. Trop tard pour ouvrir le portail, ils sont déjà garés, ils sont à la porte. Entre guillemets, ils se révèlent à vous. Ça veut dire que le Seigneur, l'explication de toutes choses, la révélation des prophéties, etc., ça sera contemporain de l'arrivée du Christ. C'est pour ça que toutes les personnes qui essaient de faire des calculs en disant voilà, ça va arriver en septembre, machin, les 5 lunes alignées, etc., ils se mettent le doigt dans l'œil parce qu'il n'y a que le Père et le Fils qui le sachent aujourd'hui. Et dès qu'on essaye de savoir des dates précises, on se met dedans. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'il est à la porte. On va se rendre compte qu'il est là au moment où on comprendra tout, ou le contraire, on comprendra tout quand il sera révélé. Et pourquoi je vous dis ça? Dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est en lui que tout se résout. Donc, essayer de faire des pronostics, non. La seule chose qui est de notre responsabilité, c'est de gérer aujourd'hui la communion avec Christ, le connaître, creuser, etc. Le reste, ça nous sera révélé de toute façon. Mais il faut faire attention à ne pas trop s'enliser dans ces sujets-là. La révélation sera contemporaine de celui qui est le porteur de la révélation, c'est Jésus-Christ. Réfléchissez à ça, à la porte. À la porte, c'est trop tard. Les vierges folles, c'est trop tard. Hein? Bien. L'heure file, mais on a commencé à 15. Hein. Je précise, hein. J'ai regardé 15-20 même. Hein. Attention. Alors. Je peux poser une question? Oui. À propos de la Genèse, je reviens tout à l'heure. Tu avais dit que le serpent est rentré dans le jardin. Oui. Et le serpent, c'est Satan. Sauf que il est bien dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Et or, on sait que tous les animaux sont dans le jardin. Donc, il était déjà là ou il est rentré? Oui, c'est vrai. On a bien dit. Alors attendez, je reprends la phrase. On a bien dit, et il a mis, et voilà. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Donc l'homme étant dans le jardin, c'est-à-dire qu'il les a fait venir dans le jardin. Le jardin, c'est un espace protégé. On le comprend du fait qu'ils doivent le garder, qu'Adam devait le garder. C'est pas ouvert à tout vent. Il y avait une notion de protéger contre une menace. Le serpent, au départ, il avait des pattes déjà, puisqu'après la malédiction, il lui dit qu'il rampera sur son ventre. Donc on pense que ça pouvait ressembler plus à un lézard. Mais ce qu'il faut voir, c'est le serpent en tant qu'instrument, il faut surtout voir celui qui est derrière lui. Et justement, ce serpent, il a grandi. Est-ce que quelqu'un peut attraper... D'ailleurs, je crois que vous l'avez carrément en note de bas de page. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 12, verset... Voilà, c'est trop petit. Verset 9. Page 16. Voilà, c'est ça. Vous l'avez en bas de la page 16 dans les notes de bas de page. Oui. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà. Le serpent ancien, il a grandi en quelque sorte jusqu'à devenir un dragon. N'oubliez pas que Nachash, ça veut dire aussi dragon. Mais alors il a grandi, il a pris des forces visiblement, mais de quoi s'est-il nourri? Alors là c'est la colle du siècle. Si vous trouvez ça, déjà vous m'avez assommé avec les versets trinitaires, mais là je serai absolument par terre. De quoi se nourrit-il le serpent pour grandir à ce point? Alors, un
On a dit de tous nos péchés. Yes, 3 fois yes. De quoi sommes-nous faits? De la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il va manger tous les jours de sa vie? Voilà. Ça veut dire que, écoutez bien ça, il y a 2 notions qu'on confond très souvent, c'est la notion de puissance et la notion d'autorité dans la Bible. La puissance, c'est dunamis, c'est la dynamite, hein, le terme dynamite vient de là, c'est dunamis. Et l'autorité, c'est exousia. Satan n'a pas perdu sa puissance, sinon le monde ne serait pas comme il est. En revanche, il a été destitué de sa position d'autorité. Dans le monde spirituel, il y a un phénomène qui est quasi juridique. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais au nom de Jésus, tout le monde s'incline. C'est la seule armée, quand on dit au nom de Jésus telle ou telle chose, l'armée se plie. Ça n'arriverait pas dans le monde. Vous imaginez un général qui dit « Bon, messieurs, baissez vos armes et rendez-vous, partez du champ de bataille ». Non, ils vont se massacrer. Mais dans le monde spirituel, il y a une position d'autorité. Christ, qu'est-ce qu'il a reçu? Le nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tiens, c'est un trinitaire, c'est presque. Non, bon, presque. Presque. La notion d'autorité. Quand Jésus, dans Matthieu 28, que vous avez cité tout à l'heure, on voit dans nos Bibles souvent, tout pouvoir m'a été donné. En fait, dans le grec, c'est toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Satan et ses anges, ils ont un pouvoir de nuisance, mais ils ont été destitués de leur autorité. L'autorité, à qui a-t-elle été donnée? À l'homme, et donc à la femme. Cette autorité, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée à un moment. Il est dit que la création a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumis. C'est-à-dire, il n'a pas gardé sa position, ils ont mis leur foi dans la parole du serpent au lieu de la mettre leur foi dans la parole de Dieu. Le Christ, il est venu, il a tout rétabli, il a repris l'histoire où elle s'était interrompue. C'est pour ça qu'on l'appelle le nouvel Adam. Ça va jusque-là, ce que je vous dis? Par conséquent, si Satan veut agir sur terre, il doit le faire au travers d'hommes et de femmes impies. Et son carburant, c'est le péché des hommes. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de sacrifices humains dans les satanistes. C'est par ce péché-là, ils augmentent leur puissance. C'est horrible, mais c'est la réalité. Ils sont obligés de passer par des hommes, par utiliser l'âme des hommes pour agir sur terre. Parce qu'ils n'ont plus leur position d'autorité. Ok? C'est un peu sombre, hein, mais le sujet n'est pas très joyeux non plus. Juste une chose. Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés directement. Oui. Pourtant, le serpent, lui, il avait quand même été recommandé pour avoir vu destitué. Il avait été Il a eu la chute au moment. Et pourtant, il est quand même resté dans le jardin d'Éden. On ne sait pas ça, c'est toi qui le dis. Mais pourtant, il y a un moment, on dit que au moment où la scène se passe, la chute avait déjà eu lieu. Ah, la sienne, tu veux dire? Sa rébellion. Ah oui, oui. Oui. Et pourtant, il est resté au jardin d'Éden. Oui, mais c'est un serpent dont il est question. Satan, c'est un esprit qui est derrière. Et moi, ce que je comprends, c'est que par rapport à Adam et Ève, qui eux ont fauté, c'est vrai qu'ils ont désobéi, mais eux, ils ont été chassés directement. Oui. La question, c'est que je ne comprends pas pourquoi lui, on a toléré au sein du jardin d'Éden. Il n'est pas dans le jardin. C'est l'esprit de Satan. Laissez-moi terminer. Voilà, c'est ça. Vu qu'il avait déjà fait, il avait déjà eu une volonté propre déjà de nuire. Oui. C'était clair, Adam et Ève étaient aussi au courant. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, ça, c'est toi qui dis aussi. Que Adam et Ève étaient au courant que Satan, les archanges, on ne sait pas. C'est pas dit. Mais pourtant, il a été quand même, on l'a conservé au sein du jardin. C'est ce qui nous c'est alors conservé au sens, oui, mais il a pu quand même être mis en relation avec Ève. Yes, mais c'est en cela que Adam a failli. Parce qu'il devait empêcher le serpent d'entrer, il l'a laissé rentrer. Il devait l'empêcher d'amorcer la conversation avec la femme, il aurait dû s'interposer et rappeler la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait. Quand la femme s'est mise en marche pour aller vers son centre, l'arbre de la connaissance, il était auprès d'elle, il ne l'a pas empêché en disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Quand elle a décroché l'arbre, le fruit qu'elle a mangé, il ne l'a pas arrêté. Quand elle lui en a tendu, il en a pris. Donc après on dit Ève, mais quand même, celui qui était en charge des affaires, c'était Adam. Mais de tout le bien et le mal, qu'est-ce qu'ils en savaient avant de prendre cet arbre?
de la rébellion, le tiers des anges. Vous ne savez pas tout ça? Quand même, je trouve que le Satan, Dieu permet une certaine attitude d'action. C'est Jean Calvin qui disait que Satan, c'est le diable de Dieu. C'est-à-dire qu'il contrôle même ce qu'il fait. Donc, c'est un sacré mystère de voir que le Seigneur permet cela. Voilà. Le libre arbitre, etc. Pourquoi a-t-il permis? Le mal est un mystère aussi. Pourquoi l'a-t-il permis? Voilà. C'est pour ça que là, je comprends, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Moi, j'aime bien quand ça débat comme ça. Voilà, il y a quand même deux poids, deux mesures. Lui, il s'attaque, donc voilà, on le laisse là, puis nous, voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas deux poids, deux. Voilà. Je raconte quelque chose par rapport à ça. Quand tu vois le parallèle où Satan va voir Jésus, c'est pareil, Jésus c'est Dieu quand même. Hein. Donc il s'approche, quand il est au désert, il a 40 jours qu'il n'a pas mangé, pas bu, il a faim, et que là le diable s'approche pour lui suggérer, bah tiens, tu peux juste transformer la pierre en pain, ça va le faire. Quoi. Et que pendant 3 fois de suite, il le tente d'une manière très pernicieuse. Je veux dire, il se laisse approcher, il se laisse une certaine liberté. Mais je pense que dans l'idée de Dieu, il a qu'à un moment donné, chacun de toutes ces créatures, et d'ailleurs c'est sans doute la règle qui s'applique à lui-même, comment dire, aura le retour de ses actes, aura le bénéfice ou les conséquences, il va devoir assumer les conséquences de ses actes. Et qu'il n'y ait pas besoin qu'il fasse quelque chose pour l'arrêter, parce que de toute manière, à un moment donné, il va s'arrêter tout seul. Mais des fois, il y a certains endroits, il dit. Il faut que tu parles plus fort parce qu'on ne t'entend pas. Plusieurs épisodes où Dieu laisse faire, entre guillemets, par exemple pour Job. Là, on pense à Job. Qui va tout le temps, mais il savait déjà que Job résistera, etc. Mais il a autorisé tout ce. Un peu comme Pharaon aussi, il a laissé durcir le corps. Il y avait comme ça, mais. Alors, si tu dis. Je réponds dans l'ordre, mais oui, quand j'entends tout ça, et sur ce mystère, pourquoi Dieu permet-il? Quand il nous arrive quelque chose de difficile, ou quand on entend quelque chose, la question qui monte le plus dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est mais alors si Dieu est bon, pourquoi permet-il? On entend tout le temps. Je pense à chaque fois, mais mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Il est infiniment au-dessus de nous, et on comprendra plus tard. On connaîtra comme on a été connu, et tout se révélera en Christ, on comprendra les choses. Je ne vais pas expliquer ce soir, et ni un autre soir d'ailleurs, pourquoi Dieu permet. Ça serait me mettre au-dessus de Dieu, dire tiens, je vais vous expliquer comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas. Ces pensées sont mystérieuses. Donc on l'accepte là tranquillement parce qu'on est assis là, mais quand ça nous arrive, là, ça prend une acuité beaucoup plus puissante et dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi? C'est le mot qu'on doit plus souvent prononcer. C'est pourquoi. Hein? Mais ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que Satan fait des œuvres qui le trompent. Quand vous regardez comment ça se passe, le Seigneur réalise son plan malgré ce que fait l'ennemi. Il arrive même à s'appuyer dessus pour arriver à ses fins. Et par rapport au Pharaon, si tu regardes bien, sur les 4 premiers fléaux, les 5 premiers fléaux, il est dit Pharaon endurcit son cœur. D'accord? Et à la fin, il est dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Si tu regardes bien dans un des derniers versets de l'Apocalypse, si je ne me trompe pas, c'est assez terrible d'ailleurs. Il est dit que finalement le péché a comme châtiment le péché de lui-même. Il est écrit, chapitre 22, c'est terrible, hein? Écoutez ça, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Il y a un renforcement, Dieu permet, mais à un moment, quand on résiste et qu'on se rebelle, si j'ose dire, il enlève le levier de sécurité et il libère. Donc c'est pas qu'il a, par cruauté, il a dirigé Pharaon, il a déjà commencé un processus d'endurcissement et Dieu dit, c'est ce que tu veux, je te livre à ton propre cœur. Alors c'est ça que ça veut dire. Maintenant, par rapport à tout ça, et là il va falloir qu'on conclue vraiment, parce qu'on arrive à la fin, on a débattu plus que dans l'autre groupe, hein. C'est ça qui est vachement bien. Je voudrais quand même qu'on réagisse sur le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne là-dedans? Comment elle sait que ça va ouvrir l'intelligence? Elle dit qu'il était bon. Oui. Ah oui. Alors c'est ça, la question c'est voir qu'un truc est bon, non. Enfin, tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne pouvez pas dire. Alors elle se fait son film, quoi qu'à l'époque ça n'existait pas encore, mais qu'est-ce qui est en œuvre là, dans le cœur d'Ève, pour dire qu'elle vit que l'arbre était bon?
Alors il y a ça, mais c'est un petit mot de 3 lettres, tout simple. Elle vit que l'arbre était bon. On ne peut pas voir qu'un truc est bon tant qu'on ne l'a pas goûté. C'est que quelqu'un nous l'a dit. Ce petit mot de 3 lettres qui commence par F et qui finit par I. Non, La foi, voilà. Elle a mis sa foi dans la parole de Satan, et c'est lui qui lui a dit que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence, que c'était vachement bien, etc. C'est ça qu'il dit, elle vit qu'il était bon, mais c'est par la foi qu'elle l'a fait. Et quand vous regardez après dans toute la parole de Dieu, marcher par la vue ou marcher par la foi, tous les principes sont posés ici, encore une fois, yes, hein. Encore une fois. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence là, elle a mordu à l'hameçon, mais totalement, et elle a cru, elle a mis sa foi, elle a placé sa foi dans la parole du serpent, au lieu de la mettre dans la parole de Dieu. Dites-vous bien une chose, une personne en qui vous mettez votre foi a immédiatement, c'est mécanique, un ascendant sur vous. C'est comme ça. Les sectes, hein, on pourra en parler, mais c'est ça. Et bien elle a pris du fruit, elle en a mangé, et elle en a donné à son mari, qui était auprès d'elle. Donc il n'était pas étranger à la scène. Hein. Et il en mangea. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir que se serait-il passé si Adam avait dit « Ah non, non, moi je touche pas, toi t'en manges si tu veux, mais moi, pas question, j'obéis à l'ordre de Dieu. » C'est quoi la conséquence à votre avis? C'est simplement que l'espèce humaine se serait réduite à Adam. C'est tout. On ne serait pas là. Donc c'est un mal pour rien. Oui, alors... Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Attends, je te lâche pas, tu vas voir. Est-ce que tu veux bien ouvrir ta Bible au livre de la Genèse et au chapitre 50, s'il te plaît? Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, puisqu'ils étaient de la même nature. Pas faire autrement, ils avaient chacun son libre arbitre. Hein. Non, mais ils étaient de la même nature. Je veux dire, il a reconnu en Ève la chair de sa chair, l'os de ses os, enfin, etc. Ouais, mais enfin, leur volonté n'est pas fusionnée. Hein. Mais est-ce qu'ils en parlaient entre eux de cette cet arbre? Ouais, c'est beau. Tu es toujours en accord avec Patricia? Moi, d'ailleurs, il a dit tout à l'heure aussi qu'il y avait peut-être aussi une communication spirituelle. Oui, je pense que c'était de cette nature. Il était à côté de elle, tout ça. Moi, je pense quand même qu'ils avaient peut-être une forme de communication, mais c'était très très proche. Probablement. Ouais. Il était d'accord. Donc, peut-être qu'il vivait aussi en laissant faire. Peut-être, mais là, ceci on voit étant. Qu'il y a deux entités qui se divisent, mais à la base, ils ne faisaient qu'un. Une seule chair. La liberté est toujours un choix individuel. Moi, je pense qu'il était tellement amoureux qu'il a dit « Tu meurs, je meurs ». Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, au chapitre 50, c'est le dernier chapitre de la Genèse, le verset 20. En allumant le micro. Ah oui, très bien. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà. Voilà. C'est l'essence même de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de la croix? C'est quoi l'œuvre de la croix? Dieu a pris sur lui tout ce qu'il y a de mal. Il nous a donné. On va parler des 9 échanges qui se sont produits. Vous les avez d'ailleurs. Je pense en avoir parlé quelque part de ça. Je vous ai indiqué à un moment, voilà, ça doit être page 20. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Il a été rejeté pour qu'on soit adopté. Il a été appauvri pour qu'on soit enrichi. Il a été rendu nu pour que nous soyons revêtus. Il a été fait péché pour nous donner sa sainteté, sa justice. Il a connu la honte pour nous donner la gloire. Il a pris notre condamnation pour nous donner le pardon. Il a pris le jugement pour qu'on ait le salut. Il a pris notre ignorance pour nous donner toute connaissance en lui. C'est ça que fait Dieu. Il excelle. Pourquoi le mal? Pourquoi Dieu se sert-il de ça? Ne me demandez pas de vous donner la réponse, mais Satan fait des œuvres qui le trompent et Dieu réussit son plan malgré tout. Malgré tout. Bon. Alors je prends mon crayon et je mets une petite marque. Ici, on est en groupe du mercredi. Allez, on va pousser jusqu'au verset 7, comme ça on termine sur un petit paragraphe. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Alors, en cela, Satan avait dit vrai. Vos yeux s'ouvriront. Ils se sont ouverts, mais sur quoi? Sur plus de connaissances pour être divin Sur la peur. Ouais, ça s'est ouvert sur leur péché en somme. Et
Question, quel est le premier sentiment négatif qui est entré dans l'humanité dans ce que vous avez vu? Il y a la honte. Il y a la honte. Et le deuxième? La peur. Ils se sont cachés. Et le troisième? Terrible. On a un ami qui appelle ça le cactus de l'Occident. La femme que tu as mise auprès de moi, le rejet. Le rejet. La honte, la peur, le rejet. Et on va terminer sur les feuilles de figuier. Ils se sont fait des ceintures ou des pagnes, on peut traduire comme ça, des feuilles de figuier. Extrêmement important le figuier, vous savez. Quand dans la parole de Dieu, il est parlé d'Israël, il y a deux végétaux, il y a deux arbres qui sont cités pour parler d'Israël. Il y a un arbre qui parle de l'Israël dans le côté très négatif, c'est-à-dire une religion vide de sens, des rites d'hommes, des commandements d'hommes, et le cœur est éloigné, c'est le figuier. Il y a l'Israël de Dieu, c'est l'olivier. Donc, les feuilles de figuier, c'est le symbole de la religiosité. Le symbole de la religiosité. On croit masquer les choses. On a un ami qui dit, mais attendez, un pagne, ça cache le devant, mais pas le derrière, c'est un ami africain. Il dit, le problème n'est pas résolu, la honte, elle est toujours là. Et donc, c'est pas en faisant des rites, quoi que ce soit, en se taillant des feuilles de figuier, qu'on va toucher ce problème profond qui est la nudité. La nudité, je vous avais promis qu'on en parlerait. Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Mais là, il dit, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la nudité dont il est question ici? C'est la nudité physique? C'est l'absence de Dieu. Ouais, c'est cette rupture de la communion avec Dieu dans l'Apocalypse, dans la lettre à Laodicée, quand le Seigneur lui dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour que tu vois, et de t'acheter des vêtements blancs pour que la honte de la nudité ne paraisse pas. C'est cette nudité spirituelle, la perte de la communion, le péché. C'est le péché, tout simplement. Donc, ce qu'ils ont gagné à écouter la voix du serpent, ils ont gagné la mort. Et pourquoi? Mais parce que si vous vous déconnectez de Dieu, qui est la source de toute vie, là, c'est la mort. Ils ont gagné ça. La connaissance, ah oui, ils l'ont, mais de leur péché. Et ils sont chassés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul dans les Romains. Donc voilà, c'est un triste constat, mais heureusement, on va voir au chapitre suivant que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Après avoir parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Ce Fils, il est l'empreinte de sa gloire et le reflet de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est le dernier mot de Dieu. Alors, pourquoi fallait-il qu'on passe par tout ça pour qu'il y ait la rédemption? Quel mystère! Il fallait qu'on passe par tout ça pour que Christ nous rachète. Faites attention, les anges ne peuvent pas être rachetés. Ce sont des esprits. Donc, tous leurs choix ont une portée éternelle. Ils ne meurent pas. Nous aussi. C'est pour ça qu'on peut revivre au travers de Christ. Il a fallu qu'on connaisse ça pour revivre en Christ. Mais c'est le... Et après, on nous dit, oh, c'est l'évangile, oh, c'est pour les enfants, c'est simple, etc. Ça, simple, un mystère pareil, c'est extraordinaire. Alors, vous comprenez à quel point Christ, c'est beaucoup plus que votre sauveur. Vous entendez tout ça. Il est dans la pensée de Dieu de toute éternité et que Dieu a un projet à travers de lui. C'est lui qui soutient l'univers par sa parole puissante. C'est Hébreux 1, je viens de vous le dire. L'univers entier, il tient par la parole de Dieu. Dans les psaumes, il dit, tu rappellerais ton souffle à toi, on rentrera tous dans la poussière. C'est encore la parole de Christ. Et c'est lui la parole incarnée. Bon, beaucoup de choses, hein. Je vous encourage à relire le chapitre, à relire vos notes, à les remettre au propre si vous voulez dans les marges. Si vous avez des questions, et là j'ai vu qu'il y en avait plein, c'est génial, notez-les pour ne pas les oublier, pour qu'après on puisse les traiter. Juste une dernière chose. C'est la deuxième fois que tu dis la dernière. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas résumer tout ce qu'on a vu ce soir en un verset, Jean 17.3? La prière sacerdotale. Jean 17. Verset 3. Ben si. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Envoyé, c'est apostolos, apostoloi.
C'est l'apôtre, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul but de notre existence, c'est connaître Christ. Je vous avais parlé de Baruch et tout ça. Je suis un peu gâteux, je répète des trucs, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais Jérémie et son secrétaire Baruch, tout ça, j'en ai parlé. Oui, hein, c'est ça. Je te donne ta vie pour butin dans tous les lieux où tu te rendras. Tu as ta vie pour toi. Ben, ce sont des temps qui nous arrivent où on aura probablement la seule chose solide qui restera, c'est la connaissance qu'on a de Christ. Et vous verrez que plus vous rentrerez dans la connaissance, plus vous serez transformé à son image, obligatoirement. C'est impossible, ça n'arrive pas. Christian, tu veux bien prier pour clore cette session? Juste avant, vous avez bien noté que là, il y a une pause et qu'on se retrouvera aux alentours du 8 ou du 11 novembre pour le mercredi et le samedi. Hein. Donc ne venez pas samedi matin ou mercredi soir. Et Seigneur, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir nous façonner, nous ciseler aussi et de nous faire comprendre, Seigneur, ton plan parfait, Seigneur, que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier et que nous puissions partir et gonfler à bloc, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, avec nous, et qu'il puisse vraiment encore nous éclairer dans cette étude approfondie que nous allons faire sur toi. Merci Seigneur. Amen. Et n'oubliez pas de prier pour moi parce que je suis pas mal attaqué. Là j'ai une rage de dents depuis hier, ça ne me paraît pas, mais j'aimerais bien que le Seigneur me guérisse.